Monsieur le Président de l'ARPAT, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, je voudrais d'abord dire toute la fierté et tout l'honneur qu'on me fait moi-même d'assister à cette cérémonie. Je ne vais pas être long, je pense que je vais parler en moins de 2 minutes même. C'est juste pour dire que nous devons rendre hommage à ces vaillantes personnes qui sont ici présentes pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont fait le temps du port et ils ont fait le port. Grâce à eux, nous avons la possibilité de parler et aussi donc d'être à la tête, n'est-ce pas, de ce joyau. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train d'appliquer une vision 2050 dans laquelle il y a un changement de paradigme. Nous sommes passés de la solidarité aux solidarités. Avec les solidarités, le port est dans l'alignement. Le dynamisme de monsieur le directeur général du port autonome de Dakar en témoigne. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour qui passe, c'est des actions d'envergure sociale qui nous permettent aujourd'hui de mesurer l'impact de l'engagement du port autonome de Dakar aux côtés des autorités, mais aussi dans la traduction en actes de ces objectifs à atteindre. Pour ce qui est de notre référentiel sectoriel, c'est-à-dire le port autonome de Dakar, nous sommes très fiers aujourd'hui de savoir que la direction générale est à pied d'œuvre pour permettre à ce que nos retraités, dignes fils du Sénégal, de vaillantes dames, ont tout donné pour ce pays et pour ce joyau. Nous voudrons leur rendre hommage et en disant ceci que le port est toujours et va être toujours aux côtés de ses retraités et de ses agents. On est portière un jour, portière pour toujours. Et à ce niveau, votre dignité nous importe et nous devons la sauvegarder. Mais aussi, nous devons faire de telle sorte que vous puissiez nous accompagner dans cette noble mission. En tout cas, je vais terminer pour remercier la Fondation du port autonome de Dakar, notamment Madame l'administratrice, et aussi remercier tout un chacun pour avoir participé et contribué au rayonnement, n'est-ce pas, de cette activité. Je voudrais vous remercier et vous dire donc tous mes sentiments les plus sincères. Merci beaucoup. Autonome de Dakar et directeur général du port, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame l'administratrice générale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président de l'Association des retraités du port, chers invités, Monsieur le docteur Mohamed Diakhoumpa, chef du service médical du port, Mesdames, Messieurs les directeurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur, plaisir, un réel plaisir pour moi aujourd'hui de représenter ici Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, qui aurait voulu être là. Malheureusement, nous avons beaucoup d'activités ce matin, c'est pour ça que nous n'avons pas pu mobiliser ni le secrétaire général, ni le directeur de cabinet, mais je suis le docteur Sékou Diop, conseiller technique de Monsieur le ministre, et c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous, surtout parmi vous, chers retraités, qui avez tant donné à ce pays. Et aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez contribué au rayonnement de notre port, et ce n'est pas seulement un acte de bienfaisance, mais c'est une réelle manifestation de gratitude de la société envers vous. Et on peut dire que c'est un jour mémorable parce que c'est la première édition. Et Madame l'administratrice générale ne me démentira pas. Elle m'a confié que depuis plusieurs années, elle a voulu réaliser cette activité parce que pour elle, il était important de faire ce retour sur investissement envers vous et de vous assurer une consultation de qualité. Nous n'aurons pas pu le faire si nous n'avions pas la contribution de nos chers professeurs titulaires de chaires des universités, qui eux sont responsables des spécialistes. Donc ils sont sous la tutelle du ministère, mais il faut qu'on négocie la participation de ces prestataires de qualité, parce que surtout que nous sommes, c'est un jour de semaine, et ils ne doivent pas dégarnir les hôpitaux, mais ils ont voulu vraiment contribuer à cette initiative.
Nous savons également que la retraite s'accompagne de son corollaire de maladies chroniques. Je pense qu'on devait même associer une consultation pour la santé mentale. Ce sera peut-être envisagé dans les prochaines éditions. Mais il était important pour le ministère de mobiliser ses spécialistes pour cette consultation gratuite. Et Monsieur Si a oublié de parler de la gynécologie. On a prévu pour nos femmes une consultation gynécologique où la chaire de gynéco nous a mis une équipe de gynécologues à leur disposition. Permettez-moi aussi de remercier et de féliciter la Fondation qui a réalisé beaucoup d'actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme santé. Nous avons une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la Fondation du Port. Nous avons une convention. Ils octroient également des bourses de spécialité. Ils ont eu à relever le plateau technique. Récemment, une radio numérique à Vélingara. Également, beaucoup d'actions de soutien aux personnes qui ont besoin de prise en charge de frais médicaux. Et si la Fondation passe en RSE, en responsabilité sociétale d'entreprise, je sais qu'elle fera beaucoup d'actions pour vous, les retraités. Monsieur le Président du Conseil de Fondation, permettez-moi également de vous remercier pour votre engagement envers l'amélioration de la santé des populations et surtout des retraités du port autonome de Dakar. Donc, permettez-moi donc de réitérer le remerciement de Monsieur le ministre qui accorde une importance capitale aux ressources domestiques, à l'implication de la responsabilité sociétale d'entreprise dans la prise en charge des problèmes de santé. Donc, sur ce, nous vous renouvelons notre engagement à collaborer et à contribuer davantage pour une meilleure santé des populations sénégalaises. Je vous remercie de votre attention.